Nous voici donc à l'entrée de la propriété avec sur la droite les prés destinés aux chevaux d'élevage et sur la gauche la carrière, un bâtiment à couvrir, l'arrière de la grange et nous le verrons plus tard l'entrée sur la propriété. Nous allons donc nous diriger vers les bâtiments en laissant la carrière sur notre droite, 50 par 20, sablée, pour arriver jusqu'à l'entrée des bâtiments d'habitation qui se trouvent en fin de chemin. La maison, depuis son arrivée par le chemin d'accès, avec sur le côté le bâtiment gîte datant du 11e, 13e siècle et son four à pain. Sur la propriété, nous avons deux puits également, un à l'avant, un à l'arrière de la maison. L'arrière de l'habitation principale est muni d'une terrasse dallée et sur le côté, il est possible de réaménager un petit bassin à mettre en eau, moyennant une imperméabilisation qui est à refaire. Nous allons à présent visiter l'intérieur des deux habitations, le gîte, puis sur sa gauche, avec un petit espace terrasse aménagé, nous visiterons l'intérieur de l'habitation principale. Sur l'arrière de la maison, un espace détente. Il va falloir que nous repassions la tondeuse très prochainement. Cet espace donne sur le paddock. La longère abritant les deux gîtes, en proximité des paddocks des chevaux à l'arrière, que nous irons voir tout à l'heure. Et de surface que nous laissons actuellement à la pousse pour l'herbe pour faire le foin. Façade avant du gîte qui a été aménagé en deux espaces. Un premier espace pour 4 personnes sur 2 étages. Et un second espace, studio de plein pied pour 2 personnes que nous avons ensuite aménagé comme espace d'accueil et clubhouse de l'élevage. Nous entrons dans le gîte 4 personnes sur 2 étages avec en rez-de-chaussée une pièce à vivre, kitchenette et espace détente, repas, séjour. L'accès à l'étage se fait par un escalier. Et ouvre sur 2 chambres et une salle d'eau. La première chambre est en mezzanine. Cette chambre est mansardée. Avec un Velux. À gauche de l'escalier, une salle d'eau. Équipée d'une douche, d'une vasque, et d'un espace toilette. Ouvrant sur la salle d'eau, une seconde chambre mansardée également. Nous entrons dans la seconde partie de la longère aménagée en gîte avec la partie studio
muni d'une salle d'eau avec une douche, WC, porte-serviette et vasque sur ancienne pierre d'évier. La pièce principale avec un four à pain dans le fond est actuellement aménagée comme clubhouse et salle d'accueil de notre élevage. En enclave, une pièce séparée par une tenture permettant d'aménager une chambre. En face de l'entrée, une zone kitchenette avec évier, frigo et plaque de cuisson électrique. Nous allons ensuite nous diriger vers l'entrée de l'habitation principale. Sur la gauche en entrant, la partie cuisine abritée par la véranda, avec un mur de pierre, une hotte avec extraction sur l'extérieur, en quittant la partie haute de la véranda qui abrite la cuisine, on se retrouve dans une partie basse, aménagée dans un espace détente. Voici donc la chambre située en fin de véranda, en rez-de-jardin, avec un espace couchage, dont la fenêtre donne sur les paddocks. Et à l'arrière de la chambre, une salle d'eau avec une douche, une vasque et des toilettes. La fenêtre donne sur l'espace de détente extérieur arboré. De la véranda, on accède ensuite au salon, à la salle à manger, avec sur le côté en rentrant une salle d'eau, actuellement en cours de réfection, pour laquelle la pose d'une baignoire d'angle est prévue. Sur la droite, en sortant de la véranda et en rentrant sur l'espace séjour salle à manger, une cloison permettant de séparer les pièces, donnant sur un espace que nous avons aménagé dans un premier temps en bureau pour l'élevage. À l'arrière, un espace salon, aménagé avec une cheminée. Le salon donne sur la salle à manger par un petit couloir, une porte voûtée. La salle à manger donne également sur la véranda, partie cuisine. De la salle à manger part également l'escalier qui dessert l'étage. Qui débouche sur une mezzanine. La mezzanine accueille un espace bibliothèque, aménagé en salle de lecture habituellement, en cours de déménagement aujourd'hui, et un espace télé, jeux vidéo
qui est actuellement en cours de déménagement. Depuis la mezzanine, un couloir de desserte qui donne sur 2 chambres et une salle de bain. Et dont la partie centrale peut être aménagée en couchage supplémentaire si nécessaire. À droite du couloir, une première chambre mansardée avec un Velux. L'espace salle de bain à l'étage avec lavabo, WC, et baignoire. En face de la salle de bain, le couloir est aménagé avec des placards KZ. Au bout du couloir, une grande chambre abritant également un bureau. Le bâtiment grange et écurie en face de la maison, qui nous permet à la fois d'avoir aménagé les box et de stocker la paille et le foin, avec accès direct par le chemin de plus en détail. Voilà l'entrée des box de la partie droite de la grange. Ce sont des box à porte coulissante avec colle de cygne, aménagées sur mesure pour la taille de l'écurie. Entrée de la deuxième partie des box aménagées dans la grange, sur le même principe que les box précédents, avec porte coulissante et colle de cygne. Située au milieu des 2 rangées de box, l'ouverture de la grange qui permet le stockage de la paille et du foin. Stockage possible sur 2 étages, à la fois à droite et à gauche de la grange. Une partie grainerie, stockage. Nous voici donc à l'intérieur de l'espace de la grainerie. Qui peut être aménagé en atelier, en réserve, etc. Vue sur la carrière depuis le paddock des retraités, avec dans le fond la grange et les box, et sur le côté la grange qui est à couvrir avec dans sa première partie, nous irons le voir, une stabulation bétonnée couverte. Voici donc la stabulation qui a été bétonnée et couverte à mi-hauteur, qui nous permet de stocker du foin et de proposer aux juments poulinières à la période des poulinages un espace sécurisé de surveillance. À l'arrière de la grange qui est à couvrir, un espace qui permet de remiser les voitures, le tracteur, un appentis couvert en fait. Depuis la parcelle à l'arrière de la maison, nous découvrons un paddock pour 2 chevaux, clôturé également. Il donne directement sur l'arrière de la longère
aménagé en gîte et l'arrière de la maison. Nous sommes ici dans le premier pré, la première parcelle dédiée aux chevaux de l'élevage, avec un abri qui dessert les deux parcelles mitoyennes. Une séparation avec piquet acacia et ruban qui descend jusque dans le bas. L'abri nous permet de desservir les deux parties de la parcelle qui sont séparées en termes d'élevage, l'un pour les pouliches, l'autre pour les juments poulinières. Tout le monde se repose. Nous franchissons le ruban pour arriver sur la deuxième partie de la parcelle. Clôturé, piqué en acacia et ruban. Dans le bas de la parcelle, une porte nous permet d'accéder à un second pré qui n'est actuellement pas pâturé et que nous laissons pousser pour le foin. Nous avons donc franchi la petite porte qui nous emmène sur le pré à l'arrière de la propriété. Cette parcelle n'est pas clôturée avec des piquets et des rubans, mais est protégée sur tout son pourtour par des haies que l'on appelle ici des bouchures. Nous avons également la chance d'avoir de vieux chênes qui bordent les parcelles. Jouxtant la parcelle précédente où nous faisons le foin, un très grand paddock où sont actuellement installés nos vieux chevaux. Ce paddock est clôturé en piquet blanc et en ruban.